Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour les taroscopes avec un tirage complet comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mets cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les Sagittaires, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et là, j'en avais 2, je n'en veux qu'une pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La météo de ce mois de mai. Bon, super. Alors, vous avez la même carte que je ne me souviens plus. Je crois que c'était les Scorpions. Ici, on vous parle du guide. Vous allez être guidé. C'est souvent le cas, les Sagittaires. Vous êtes quand même bien connectés. Il ne faut pas oublier qu'on partage une planète ensemble, puisque moi, je suis du signe du Poisson. Et on partage justement ensemble cette planète. Donc je trouve que vous avez aussi un côté un peu haut, un peu connecté, connexion avec le monde du subtil. Peut-être que d'ailleurs parmi vous, il y en a certains qui tirent également les cartes. Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas seul. Alors, il se peut que vous ayez formulé des demandes, il se peut qu'on soit en train de vous diriger vers une décision importante à prendre. Peut-être qu'il va y avoir une problématique ou peut-être que vous avez déjà une problématique et qu'une solution va pouvoir apparaître. Cependant, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on vous aide à choisir ou avoir une vision sur ce mois de mai avec sagesse, mais également regarder avec maturité. Ce qui est quand même intéressant, c'est que si vous regardez ces 3 cartes, alors ce n'est pas le cas de toutes les cartes, elles sont quand même très liées au niveau du chakra, peut-être du chakra sacré. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, ici vous avez la citrine, ici vous avez l'ambre et ici vous avez la topaze impériale. Peut-être que vous aurez besoin justement d'un tout petit peu plus d'apaisement. On peut nous dire qu'il y a un sur-régime sur votre chakra sacré, mais on peut se dire aussi qu'il y a une baisse de régime par rapport à ça. On va continuer, on va regarder justement de votre côté quel va être votre état d'esprit. Ça, c'est ce qui vous entoure, mais on va voir vous justement ce vers quoi vous allez. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de briser les illusions. Très important, vous voyez, c'est peut-être pas pour rien. Ici, si on nous parle d'être guidé, de regarder les choses avec maturité, avec sagesse, c'est peut-être parce que jusque-là, il y a quelque chose que vous regardiez peut-être de manière erronée. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui vous entourent, qui essayent de vous montrer quelque chose, qui agitent la main gauche quand en fait c'est la main droite qu'il faut regarder. Alors, ne vous mettez pas martel en tête, on ne vous parle pas forcément de quelque chose de bien méchant, mais si par exemple vous devez signer quelque chose, bah faites quand même attention, hein, regardez à 2 fois. On peut aussi nous parler ici d'une zone limitante, de croyances limitantes, de quelque chose que vous ne voyez pas tel quel. Vous manquez peut-être un peu de prise de recul par rapport à ça. Et on vous aide à briser un petit peu ce voile de l'illusion. On va regarder. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous tende la main, ou il se peut, les Sagittaires, que vous allez être sollicités au mois de mai pour aider une personne. Et c'est peut-être là aussi, on vous dit quand même de regarder les choses de la manière la plus éclairée. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un, je ne sais pas, vous demande de vous emprunter de l'argent, par exemple. Voilà, on est parfois tiraillé entre l'envie de le faire, mais quelles sont les raisons derrière? Est-ce que... Enfin,
il y a quelque chose comme ça où c'est peut-être un peu enfoui, c'est peut-être un peu caché et on essaye de montrer les choses, de les mettre un petit peu plus en lumière. On va regarder. Donc comme vous n'avancez pas au même rythme, ça peut être vraiment différents cas de figure. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la famille, par rapport aux amis également. Ici, on nous parle du cri de la libération, on nous parle ici de l'émancipation. C'est un peu se défaire, encore une fois, c'est peut-être pas de ces chaînes, mais c'est peut-être d'un voile, de quelque chose qui jusque-là était opaque pour vous. Peut-être que vous ne voyez pas les choses de la bonne manière, pas assez de prise de recul. Il y a peut-être une nouvelle compréhension comme ça. Ici, on nous parle de la ferveur, de la ténacité, de la volonté. Magnifique, ça vous va bien aussi les Sagittaires. Un signe de feu, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'avancer. Il se peut cependant ici qu'on vous dise d'avoir peut-être un autre regard avant de foncer, avant de vous engager sur quelque chose. Et ici, on nous parle de la rébellion, on nous parle ici d'insoumission, d'essence de quelque chose. Ouais, pour certains, il y a peut-être quelque chose, un choix qui arrive vers vous. Mais ça peut être un choix tout bête. On vous demande de l'argent, vous avez le choix de prêter ou non. C'est un choix. Donc, ce n'est pas forcément un choix où je change totalement ma vie. C'est sur quelque chose, en tout cas, qui va vous être demandé ou sur lequel vous pourriez vous engager, où on vous demande ici de prêter attention à quelques signes, à quelques synchronicités, où on va essayer de vous dégager la voie. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, ouais, 5 d'épée, je vous en parle juste après, 10 de coupe et 4 d'épée. Ouais, 10 de bâton. Vous voyez, c'est pas quand on est sur une énergie d'être tout le temps dans l'action ou tout le temps dans le faire. C'est comme s'il y avait peut-être un moment sur ce mois de mai, ou en tout cas sur ces prochaines semaines, où vous allez être très pris, très chargé. Vous voyez, un petit peu comme ces 10 bâtons. Et ce qui fait que cette personne-là ne peut pas regarder un petit peu son environnement. Elle ne peut pas regarder ce qui l'entoure. Et c'est pas pour rien ici si on veut vous guider. C'est pour que vous puissiez voir justement devant vous ce qui se passe et également dans votre environnement. On vous dit aussi, les Sagittaires, attention justement à votre mental. Ici, j'ai le 4 d'épée et ici, j'ai le 5 d'épée. Donc, quand on est sur les épées, on est quand même sur la réflexion, le mental, les pensées. Et étant donné qu'ici, on a brisé les illusions, il se peut que votre mental soit tellement justement saturé, surchargé, que vous n'arrivez pas à discerner le bon du moins bon, le vrai du faux, etc., etc. Pourtant, il y a vraiment quelque chose ici de bon pour vous, puisqu'on nous parle du 10 de coupe. On peut vraiment nous parler de complétude, d'être très bien entouré, d'avoir peut-être un projet de vie, un projet aussi qui est lié à la famille, mais ça peut être aussi à votre environnement, cercle très proche, amical. Pour certains, et alors ça concerne un tout petit nombre, peut-être même une personne, il y a peut-être justement un espèce de projet comme ça avec des personnes que vous connaissez. Ça peut être une association, ça peut être une collaboration, ça peut être un achat groupé, ça peut être, je ne sais pas, des vacances à plusieurs. Bref, il y a quelque chose qui peut-être peut impliquer d'autres personnes. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite ici que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont. Parce qu'ici, je vois beaucoup de choses de votre côté, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le feu de l'action, je sais pas, on part en week-end, on est en train de faire des travaux, on est en train de beaucoup travailler, on est en train d'étudier, etc. Et en plus de ça, le mental est saturé. Donc, quand on a ces deux énergies, il est très difficile d'arriver à bien discerner les choses. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner et on regardera par la suite l'aspect professionnel. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le message conseil. Alors, ici,
qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit aujourd'hui, on te demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Vous voyez, d'arriver ici à faire preuve de sagesse dans une situation ou dans une réflexion et de savoir faire preuve également de maturité. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Et autant vous dire qu'il y en aura qui vous seront envoyés, alors pas de la même manière ou pas forcément de la manière dont vous l'attendez. Ça peut être par des guidances, hein, ça peut être par des tirages de cartes, mais ça peut être aussi par des rêves, ça peut être par des ressentis, etc. Ici, on vous dit, prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Donc, voilà un petit peu, en tout cas, ce que l'on peut vous dire en amont sur cet aspect général du mois de mai. Soyez juste à l'affût des signes, des synchronicités, et puis essayez de vous donner des conseils que vous donneriez à votre enfant ou à votre meilleur ami. Vous êtes parfois capable de faire des choses que vous ne conseillerez absolument pas à quelqu'un d'autre. C'est ça aussi parfois la sagesse, c'est la différence entre le savoir et la pratique. Je sais que ça c'est bien et ça ne l'est pas, mais c'est pas ça la sagesse, c'est comment on l'applique. Donc là, ici je pense que vous serez assez guidé. Maintenant vous avez votre libre arbitre, il peut tout à fait faire beau dehors et ne pas profiter de votre journée. C'est une question également d'état d'esprit. Donc j'espère que vous regarderez ce tirage à temps en tout cas pour pouvoir bien choisir par la suite ou alors surpasser justement cette difficulté. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine professionnel. On va regarder sur ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Sagittaires. Ici, on vous dit « Joker Soleil, je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions ». Alors ici, on peut justement nous parler, un peu comme tout à l'heure, d'une dose de passion dans ses actions. Alors il se peut qu'il y ait une envie sur ce mois de mai de mettre plein de choses en place, de faire plein de choses, d'avoir peut-être aussi une dose d'impatience. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt une carte positive, plutôt haute en couleur. C'est la carte numéro 54, 5 plus 4 égale 9, l'ermite dans le tarot de Marseille, sachant que le 9 était déjà sorti tout à l'heure, notamment quand on vous demandait ici de sortir des illusions. Il n'en reste pas moins, n'oubliez pas dans votre tirage général, on vous parlait de sagesse et de maturité. Je sens une sorte de fougue que vous avez ou que vous reprenez. Cependant, on n'a pas forcément envie de calmer vos ardeurs, on vous dit juste s'il y a des décisions importantes à prendre dans le cadre professionnel, de bien tout regarder, de bien se poser, de réfléchir et d'être à froid avant de pouvoir justement acter quelque chose. On va continuer, mais en tout cas, je vous sens plutôt dans une belle énergie professionnelle. Ça peut être des envies de changement, des envies de mettre en place des choses, des envies de concrétiser des choses. On peut aussi nous parler d'une reconnaissance professionnelle avec des émotions justement qui montent un petit peu en flèche, mais ça peut être comment dire, des impératifs avec des deadlines qui commencent à se rapprocher et du coup, voilà, vous êtes un petit peu dans le feu de l'action. Ici, on nous parle de découverte et de présage. Vous allez être guidés, les Sagittaires, c'est souvent le cas. Vous êtes l'un des signes, quand je fais les taroscopes, où vous êtes quand même pas mal guidés. Après, ça ne veut pas dire que vous voyez les signes. Ici, on nous parle du champion. Vous voyez, on nous parle de réussite. Et le pendant négatif, c'est la chute. Mais clairement, c'est ce que je ressens pour certains. Il va y avoir une vraie reconnaissance professionnelle. Ça peut passer par des paroles, ça peut passer par des actes, ça peut passer par des primes, etc. Mais en l'occurrence, je sens que vous ne passez pas inaperçu sur ces prochaines semaines. Alors ici, on nous parle d'hostilité. On va continuer. On nous parle ici du revers de fortune. Bon, dis donc. Alors, c'est pas pour rien. Tout à l'heure,
On vous disait, à ceux et celles qui doivent signer quelque chose ou à qui on fait miroiter quelque chose. C'est comme si on vous disait quand même attention malgré tout, attention à ce qu'on vous montre. Tout à l'heure, je vous disais également, on agite la main gauche et ce serait peut-être bon justement de regarder la main droite. Et ça, c'est valable dans beaucoup de situations. Bien sûr, si vous êtes en entretien, en phase d'entretien, on va forcément vous dire les choses que vous avez envie d'entendre ou qu'on a envie que vous entendiez. Et puis, on va omettre volontairement des choses. À vous, bien sûr, de creuser. On peut aussi nous dire que on va peut-être vous dire bah, bravo, c'était un super boulot, bravo pour les réussites du chiffre d'affaires, etc. Et on va vous faire miroiter quelque chose en disant bon, c'est pas trop le moment, mais par la suite, etc., etc. Je pense ici qu'on vous demande d'être factuel, de ne pas vous reposer sur des paroles, de ne pas vous reposer sur des compliments. On vous dit ici qu'il y a peut-être des choses où il serait bon en tout cas de garder l'œil ouvert. On va regarder avec le tarot. Parce que peut-être que dans votre euphorie ou dans vos émotions, ça vous convienne sur l'instant, mais par la suite, vous allez vous rendre compte que ce n'était que des belles paroles. On peut aussi me parler sur cette période du mois de mai d'une forte concurrence. Alors, ça peut être au niveau du marché, mais ça peut être au niveau aussi de vos collègues. Comme si, notamment si vous avez des métiers, par exemple, à vocation commerciale, comme si on allait un petit peu vous challenger. On va regarder, hein, parce que là, je vois un peu l'hostilité. Ouais, 7 de bâton. 7 de bâton, c'est devoir défendre ses positions. Vous avez acquis un certain nombre de qualités, de compétences, de savoir-faire ou d'un poste, justement, vous êtes responsable, vous êtes manager, vous êtes directeur et c'est comme si on allait un peu tester votre... vous savez quand parfois on a un poste mais on doit à chaque fois justifier qu'on est à ce poste et on doit être à ce poste. On peut aussi nous dire qu'il y a d'autres personnes qui convoitent ce que vous avez actuellement. Votre périmètre, vos clients, votre statut, votre salaire ou vos primes. Là, on a une énergie, on vous dit... il n'est pas tout beau, il est pas tout gentil, enfin de bien regarder les choses quand même, hein, malgré tous les compliments qu'on peut vous faire. Ah, cette d'épée, dis donc. Alors, pour certains, il y a quelqu'un dans le cadre professionnel, et peut-être que vous ne le savez pas encore, qui vous met des bâtons dans les roues. J'ai quand même 2 fois l'énergie du 7 ici. Parce que quand on est sur le 7 d'épée, on est sur de la dissimulation. On peut nous parler de rétention d'informations, volontaire. Hein. On peut nous parler ici d'une personne qui n'est pas ce que vous pensez, d'où le fait dans votre tirage général qu'on vous demandait aussi de sortir des illusions. Quoi qu'il en soit, dites-vous que vous allez être guidé. Mais vous pouvez être guidé, si vous avez les yeux fermés, on ne pourra pas faire grand-chose. Ici, c'est vraiment de regarder, de discerner le bon grain de livret. Hein. C'est clairement ça. Y compris si vous devez signer un CDI ou un CDD, de bien regarder tout ça. Quoi qu'il en soit, je sens que vous aurez la maturité et la sagesse nécessaires, telle cette reine d'épée, pour voir les choses et trancher. Cependant, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas tout de suite. Vous allez apprendre quelque chose. Ouais, vous voyez, avec le 8 de bâton, on nous parle ici de quelque chose qui est soudain, de quelque chose qui va vous étonner. Il y a peut-être quelque chose ici dans le cadre professionnel que vous n'attendez pas, que vous allez découvrir, soit de manière fortuite, soit parce que vous aurez recherché. Et vous allez peut-être vous rendre compte en fait que il y a beaucoup de belles paroles, mais très peu d'actes derrière. Mais là où c'est encore pire, c'est quand il y a beaucoup de belles paroles et qu'il n'y a jamais eu réellement d'intention de concrétiser les choses. Je vais continuer votre tirage. On nous parle ici d'indiscrétion, donc je pense sincèrement qu'il va y avoir des choses que vous allez comprendre, voir ou apprendre. Tromperie, je l'ai 2 fois la tromperie.
7 d'épée et tromperie. Ouais, je veux dire, c'est le pendant de l'oracle par rapport au tarot. Voilà, c'est exactement la même définition, mais avec deux jeux différents. Donc, vous risquez d'être surpris. Alors, c'est peut-être par rapport à votre périmètre restreint professionnel, mais ça peut être par rapport à la direction ou quelque chose. C'est peut-être même pas par rapport à vous. Vous allez peut-être comprendre ou apprendre ou voir quelque chose par rapport à un collègue. Maintenant, si on est capable de le faire pour le collègue, ça veut dire qu'on est capable de le faire pour vous également. C'est comme si on vous disait, ne soyez pas en tout cas naïf de vous dire... Bon, c'est peut-être exceptionnel, c'est peut-être une fois ou c'est peut-être parce que c'est cette personne. Non. S'il y a une tromperie, si on est capable de dissimuler ou de faire de la rétention d'informations ou de mettre des bâtons dans les roues, que ce soit pour Pierre, Paul ou Jacques, c'est exactement la même chose. Ouais. Moi, je pense que vous allez être... peut-être déçu par quelque chose qui va initier justement votre envie de changement, votre envie d'initier quelque chose ou de démarrer ou de concrétiser quelque chose. Il y a pour moi quelque chose que vous n'attendez pas. Et c'est pas pour rien si vous êtes guidé sur ce mois. C'est parce qu'on a envie que vous puissiez le voir clairement. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit pour vous, parce que j'ai quand même de très belles cartes, ici on a le battleur, ici on a le valet de denier, bon, là j'ai le 6 de coupe et derrière j'ai le fou. Donc c'est quand même de très belles cartes qui me font dire que quelle que soit la situation, qu'elle soit dirigée vers vous, vers un collègue, vers un environnement concurrentiel, etc., selon, parce que vous faites pas forcément la même chose et vous ne travaillez pas dans le même secteur ni avez le même poste. On vous dit ici que ça va donner comme une sorte d'étincelle pour revoir les choses, pour avoir un autre angle de vue et du coup de nouvelles perspectives également futures. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Sagittaires. Quel est le message pour la partie activité professionnelle? Ici, on vous dit le pouvoir de la transmission. Porteuse d'un grand savoir, vous vous êtes incarnée pour éclairer les êtres de votre sagesse acquis sur votre chemin d'âme. Vous êtes une transmettrice ou un transmetteur, cette personne capable de comprendre, d'écouter et de révéler aux autres les messages issus de vos perceptions et compréhensions des différents mondes. Qu'il s'agisse de médiumnité, et je sens que parmi vous il y en a, de guérison, de chamanisme, soyez le transmetteur des puissances universelles et divines. Vous allez être, encore une fois, si vous êtes connecté, je vous assure ici les Sagittaires que vous allez voir des choses, comprendre des choses. Et c'est pas pour rien si ça arrive au mois de mai, c'est parce que, à mon avis, il y a des perspectives pour vous. Puisque c'est la carte numéro 43, 4 plus 3 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Ouais, vous voyez, on vous parle ici de changements imminents. Donc il y a des changements, moi je pense que vous allez être surpris, étonné par quelque chose que vous n'avez pas vu ou que vous ne pensiez pas. Quoi qu'il en soit, c'est un élément du puzzle qui va vous permettre de réfléchir différemment. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et peut-être les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Sagittaires, sur ce mois de mai 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, il y a du renouveau pour vous, on a envie d'ouvrir son cœur ici, ou en tout cas on a envie de partage. Ici on nous parle de la gardienne du renouveau lumineux et derrière, j'ai la carte cœur à cœur, magnifique. Ici je vous sens prêt ou prête les Sagittaires à faire en sorte que ce mois de mai soit peut-être plus lumineux, soit peut-être passionné, soit peut-être sous le signe de l'amour également. Donc que vous soyez en couple, c'est peut-être faire un petit peu plus de choses ou accorder un petit peu plus de temps à la personne qui partage votre vie. Pour les célibataires, c'est une superbe période, en tout cas c'est une superbe énergie pour pouvoir rencontrer des personnes ou attirer des personnes.
On va continuer pour voir. Magnifique. Mais c'est aussi parce que cette vibration, elle vient de vous. Hein. N'oubliez pas que vous attirez les choses ou vous êtes regardé d'une certaine façon selon comment vous allez vibrer. Alors je vais vous montrer juste après. Dis donc. Bon. Eh bien, ici on nous parle d'âme sœur. Alors vous savez que je ne fais pas les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, mais cette carte me fait dire ici que il peut y avoir une personne et une autre personne. Donc ça peut être rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour. Ça peut être également vibrer l'amour. Donc vous savez, parfois on peut même être avec une personne pendant des années et il y a des périodes où tout d'un coup, d'ailleurs il y a une chanson comme ça, je suis amoureux de ma femme. Il y a des périodes comme ça qui sont un tout petit peu plus facilitatrices. Et là, je sens que ce mois de mai l'est. Alors peut-être que c'est parce qu'il va y avoir des ponts, par exemple, que vous allez pouvoir partir en week-end, partir en voyage, faire des choses un petit peu plus, peut-être avoir la tête un peu plus reposée pour vous consacrer à vos amours, à votre cœur ou en tout cas à votre conjoint. On peut nous parler également ici que vous sortez d'une phase d'inaccessibilité. Vous aviez peut-être fermé votre cœur. Pour certains, c'était peut-être un peu compliqué avec un peu trop de responsabilités, les enfants et autres. Tout d'un coup, rien n'était fluide dans votre vie sentimentale. Là, les éléments sont plutôt favorables. On va dire que les planètes sont alignées pour sortir de cet état-là, pour au contraire accueillir ou extérioriser votre amour. Ici, on nous parle de choix. Alors on peut nous dire que vous avez l'embarras du choix, hein, vous avez le choix du roi. On peut aussi nous parler ici de vous allez être dans un carrefour de votre vie sentimentale sur ces prochaines semaines, peut-être pour concrétiser des projets à deux, pour est-ce que vous sortez de votre célibat, est-ce que vous allez sur les sites de rencontres, est-ce que vous remettez sur le marché du célibat, etc., etc. Il y a quelque chose où on a envie de reprendre son pouvoir personnel et on a envie aussi de pouvoir avancer. On va regarder avec le tarot pour voir ce que l'on peut vous dire. Mais là, clairement, les énergies sont favorables. Ici, on nous parle du 5 de bâton. Ouais, pour certains, pour ceux qui étaient en couple, par exemple, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu des quiproquos, de la routine, des incompréhensions, de la mauvaise communication. Oui, j'ai la roue de fortune. Alors, et là où c'est impressionnant, c'est que j'étais déjà attirée par le 10 ici, qui est la roue de fortune dans le tarot. Et là, effectivement, c'est bien sorti. Donc, il y a quelque chose ici qui évolue, quelque chose qui ne stagne plus dans votre vie. Et alors, attendez-vous aussi les Sagittaires, parce que quand on vibre de l'amour, ça veut dire qu'on vibre le lâcher-prise. On vibre pas le besoin, on vibre pas la peur, on vibre pas le manque. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra jamais. Là, on parle du mois de mai. Mais quand on est dans ces énergies-là, je peux vous assurer qu'il pourra y avoir des personnes qui viendront refrapper à votre porte. Hein. Donc, ça peut être des situations du passé, des ex, etc. Et c'est peut-être ça aussi pour certains le choix que vous allez avoir. Et ici, on nous parle du 3 de bâton. Quoi qu'il en soit, quel que soit le choix, moi, je vois que vous avancez ici. Le 3 de bâton, c'est quand on ne reste pas... On a choisi. En fait, ça vient après le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la dualité. C'est justement ce fameux choix. Alors, pour beaucoup d'entre vous, si un ex refait surface, moi, je vous vois continuer et tracer votre route et ne pas vous retourner. Maintenant, vous n'avancez pas au même rythme. Vous n'êtes pas tous les mêmes et vous n'allez pas vous réduire à votre signe astrologique. Je dis bien une partie d'entre vous, en tout cas, vous n'allez pas du tout regarder derrière vous. Ouais, vous voyez, ici, on a le 8 de coupe. On tourne le dos à quelque chose. En fait, ce que j'entends pour certains ou certaines, c'est vous n'avez pas envie de rabaisser cette vibration que vous avez aujourd'hui par rapport à quelque chose du passé où il y a eu des complications. Là, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez à l'écoute de votre cœur.
Et souvenez-vous de votre tirage général, choisir également où vous êtes guidé pour choisir avec sagesse et maturité. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute personne qui reviendrait serait néfaste ou mauvaise pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, c'est vous qui avez vécu cette histoire et vous avez votre libre arbitre. Mais ici, on a quand même de très belles énergies pour les rencontres, les réconciliations. Alors quand je dis réconciliation, ça peut être justement par rapport à des quiproquos avec votre autre, à une mauvaise communication. Mais quoi qu'il en soit, la roue tourne pour vous. Je sens une belle vibration qui vous fait réellement avancer. Voilà les Sagittaires pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.